moi c'est Kylian et j'ai 10 ans. Et je suis l'aîné de la famille et un peu tannant. Salut, je m'appelle Erwan, j'ai 5 ans. Je suis le petit tannant de la famille, je suis le deuxième. Allô, Mimi, avant. Allô, coucou, moi c'est Irène, 41 ans, la petite maman de la petite fratrie là, la grande fratrie même. Puis petit Enzo qui a 6 mois. Salut, moi c'est Johan, 43 ans, le papa. Et on vous présente la French Family. Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, comme on vous avait promis, comme ça nous a été beaucoup demandé, d'en savoir un petit peu plus sur nous. Alors on profite de la soirée que les enfants sont couchés, parce qu'avec avec 4 enfants, c'est de l'organisation. C'est du sport. Et c'est du sport, ouais. Donc on fait ça au calme le soir, avec nos beaux micros DJI. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu notre parcours du début. Alors on va pas faire nos adolescences ni tout ça. Hein. Non, on va zapper ça. On va zapper ces parties-là. Moi, je pense que on pourrait commencer par rapidement notre rencontre il y a 15 ans à peu près. Au moins ça, ouais. Au moins ça, à peu près. On n'est plus trop sûr de la date. Donc, je me rappelle de la date, mais de l'année, on a arrêté de compter à un moment donné. Donc, ouais, c'était 2008, 2009 2008, ça doit être 2008, 2008, c'est ça, exact. 2008, donc Irène, elle est originaire du nord de la France, moi du sud, mais... Du nord de la France. J'habitais dans le nord de la France, mais oui. je suis pas du nord de la France. Ah, pardon, c'est vrai, elle est née à Perpignan. Perpignan. Je suis une Catalane française, têtue et bornée. Donc, voilà, très têtue, oui. Mais on s'est rencontrés donc, en 2008 sur un circuit de moto, hein, donc à savoir que on est tous les deux passionnés par ça, la moto. Peut-être moi maintenant plus que toi. Le rôle de maman a pris court, on va dire, sur la passion. Ouais, plus trop le temps de faire de la moto, puis ça reste quand même quelque chose de dangereux à faire. Donc concrètement, je l'ai mis un peu de côté. Je la reprendrai quand les enfants seront plus grands. Puis c'est très coûteux ici. Donc on laisse papa se faire mémuse et puis maman, elle s'occupe des enfants. Voilà. Donc on s'est rencontrés en 2008. À savoir que moi, à l'époque, j'étais motocycliste dans la garde républicaine, à l'escorte présidentielle, au sein de la gendarmerie nationale, et donc notamment de la garde républicaine. Donc, pour ceux qui connaissent, à Duny, dans le 93, dans le 9-3. Wesh. Et donc, on s'est rencontrés sur un circuit, ça a tout de suite accroché. Voilà, le circuit Carole. Le circuit Carole à Paris. Et ça a tout de suite accroché, puis voilà. Un mois plus tard, j'ai vécu chez lui, et puis j'ai pris mes bagages, je suis arrivée, je dis bonjour, c'est moi. Donc on a rapidement vécu ensemble. Ensuite... on a déménagé rapidement également. Ouais, on a déménagé, on est descendu vivre à Perpignan. On en avait marre de la banlieue parisienne, donc on est parti. On est reparti chez nous, en fait. Lui, il est de Saint-Cyprien, moi, je suis de Perpignan. On a voulu repartir dans les PO, donc on est reparti chez nous. Puis, on a fait un peu Perpignan, on a fait Narbonne. Sigean, Narbonne, Vinassan. Sigean, Vinassan. Puis je dirais à partir de Sigean. Non, Narbonne, ouais. À partir de Narbonne, on se sentait plus trop, plus trop à notre place. C'est triste à dire. Je pense que l'élément vraiment déclencheur pour dire c'est bon, on s'en va de la France, on voit pour immigrer quelque part, c'est quand il y a eu commencé à avoir les attentats.
Ouais, les attentats du Bataclan. Ouais, exactement. Effectivement, ça a été un... Bah, Ouais. Charlie déjà, puis après il y a eu le Bataclan, puis se promener dans les rues, ne plus se sentir en sécurité, on se demandait, les Non pas que, enfants, non enfin, pas qu'on a voulu fuir notre pays en se disant, on tu sais, il y en a l'aime. qui pourraient dire, on est des lâches, vous êtes partis et tout ça. Mais On cherchait une tu sais, qualité de vie. on avait un garçon. C'est quoi l'avenir qu'on allait pouvoir lui offrir en France? Où est-ce que ça s'en va? Alors on n'est pas là Épiloguer là-dessus, pour non. épiloguer, juger, critiquer. La France est un très très beau pays, C'est un magnifique mais pays. on ne se sentait plus à notre place. Donc on a commencé à avoir cette idée-là dans la tête. Puis on cherchait autre chose, des grands espaces, on cherchait voilà, une autre mentalité, une autre opportunité également pour le travail. Moi je sais que j'étais complètement... Il y a un truc qui m'énerve. Un cheveu, un cil. Maquilleuse? L'opportunité du travail en fait, tu sais, nous donner la chance de pouvoir Ouais, évoluer. c'était puis, compliqué de trouver du travail. voilà, Enfin, en France, j'avais versé une cinquantaine de CV et à chaque fois c'était non, non, non. Puis j'ai pris plein de travail, pas dans mon domaine, parce que j'arrivais pas à le trouver, soit parce que j'étais pas assez expérimentée, pourtant j'ai un baccalauréat, mais j'étais pas assez expérimentée ou j'avais pas d'expérience. Sauf que ben, moi, l'expérience, si je le demandais, je la voulais l'expérience. Sauf que ben non, t'as pas d'expérience, tu sors d'école. Ben, tu te la fais comment l'expérience si tu sors d'école puis qu'on ne te donne pas la chance de. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait que. Puis ben, après, l'insécurité du pays et tout ça. ça a commencé à nous trotter dans la tête Voilà. de savoir est-ce qu'on partirait pas en Espagne, ailleurs, en Espagne, Europe. Portugal, puis après. Tu sais, ça a commencé par ces pays-là, Ouais. au final, par rapport à la facilité peut-être aussi, de pouvoir, en étant dans l'Europe, de L'Andorre, pouvoir- on a failli aller travailler Ouais, en Andorre, en on Andorre, n'a ouais. pas réussi à avoir le on visa. a- Après, on s'est rapproché de la Suisse, on a essayé de travailler en Suisse, pareil, on n'a pas réussi à avoir de visa non plus. non. Donc, on a dit, bon, bah, on va essayer de voir pour des visas ailleurs. Donc, on hésitait entre l'Australie et le Canada. Puis l'Australie, quand ma chérie a découvert qu'une fois par année, il y avait une grosse invasion Des pluies d'araignées, elle a dit non, Non. pas l'Australie, c'est pas une bonne Il idée. n'y avait pas que ça non plus, c'est que juste l'Australie, en gros, quand tu Bah, il y a regardes... 3 villes, c'est vrai Voilà, il y a qu'il 3 grosses villes, puis après, c'est... c'est le désert. Au Voilà. milieu, faut Donc, il n'y dire a pas ce qu'il grand-chose y à est. faire non plus. Donc on avait gardé le Canada, le Québec notamment, dans un coin de la tête, parce que Francophonie. ça parle francophone. Je me considère vraiment pas comme bilingue. J'arrive à me débrouiller un petit peu. Quand je vais en Ontario, notamment pour les courses de moto, j'arrive un peu à m'en sortir, mais je suis pas super à l'aise dans les discussions anglophones. Donc on avait le Québec un petit peu dans un coin de la tête. On a redéménagé, on est parti à Dijon Ouais, ça. pour le travail. Puis là, le travail, c'est un peu compliqué. Tu t'es retrouvé au chômage, Ouais. moi aussi. T'avais un emploi, mais voilà, j'en ai eu un aussi, mais Ouais. c'était pas l'emploi de mes rêves non plus. Non, non. Enfin, Mais toi, tu avais un emploi, puis moi, je m'étais retrouvé au chômage. ouais, c'est ça. Donc, ça devenait un peu compliqué. Puis, un s'est jour, mariés. où on s'est mariés, ouais, s'est mais mariés là-bas à juste Dijon. avant le mariage, il y a une étape qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un jour, je crois que je travaillais encore à l'époque, ou peut-être, il me semble que oui. Bref, je rentre du travail et ma chérie qui me dit, tu devineras jamais qui c'est qui m'a appelé. Ouais, c'était. Donc là- Moi, j'étais partie à Paris chez ma sœur, en fait. Et puis il y avait la technoparade, donc ça doit être la fête de la techno, je sais pas quoi, à Paris là. Donc c'était sur les coups de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et moi, je rentre, puis elle me Puis je dit, l'appelle. tu devineras jamais qui c'est qui m'a appelé. Donc là, je réfléchis, des amis, des choses comme ça, pour au final me dire, c'est TF1 qui m'a appelé. TF1, qu'est-ce qu'ils veulent, TF1? Donc pour les Québécois qui nous regardent, TF1, c'est une chaîne de télévision. Comme TVA. Comme TVA, comme voilà, plein d'autres. Mais donc TF1 qui a appelé, qui ont été au courant qu'on allait se marier, et donc qui nous ont proposé de participer à 4 mariages pour une lune de miel. C'est ça. Une expression aimée ou pas aimée, mais quand même très médiatisée. Une expression, une émission. Une émission, pardon, une expression. Hein. Voilà, donc très médiatisée, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Et puis moi, je vais être très franc, ma première réaction, ça a été, oublie ça, pas envie de me faire filmer à notre mariage.
Je t'avouerai que moi, au départ, je dis oh, non, non, non. Moi, quand j'ai eu la journaliste au téléphone, je lui ai dit non, non, mon mari ne voudra jamais. Puis moi, ça ne me tente pas non plus. On fait un tout petit mariage, on est juste 30 personnes. C'est un mariage qui nous coûte 2 000 €. Enfin, on va faire du karting à la sortie de la mairie. Enfin, voilà, c'est un mariage motard. Voilà, on est juste entre amis, entre potes. Puis c'est juste pour faire la fête. Puis juste, voilà, porter son nom. Puis enfin se marier, parce qu'on a reculé notre mariage 2 fois. Puis de fil en aiguille, je disais ça pourrait être peut-être sympa, ça va me changer les idées. Je vais aller être invitée à 3 mariages, je vais me faire maquiller, je vais dormir à l'hôtel pendant 3 week-ends. Puis, de toute façon, coûte que coûte, on va récupérer les images. Donc, on n'a pas le budget pour avoir un vidéaste. Donc, on va récupérer les images de notre mariage, ce qui peut être sympa. Puis, les perdants avaient une box. Un genre de week-end offert. Voilà. Un week-end offert dans un chalet, peu importe. Pas de budget pour payer notre voyage de noces, donc vous au pire, on aura gagné un week-end. C'est vrai qu'au final, avec la réflexion, on s'est dit, on va voir les images, on va gagner un week-end, parce que de toute façon, on va perdre. On a 2 000 € de budget, 20 personnes, 20-30 personnes, on ne gagnera jamais, donc... Et allez, on le fait. Donc ma chérie est partie aux autres mariages. À notre mariage, TF1 est venu, ils ont filmé... puis 3 jours après, il fallait aller monter à Paris pour le tournage. C'était la finale, on était les derniers en fait à se marier, donc il y avait les 3 mariages avant les nôtres, puis nous on était le dernier le 5 décembre, puis donc le samedi, puis le mercredi c'était la finale au château donc on est monté dans un château à Paris pour tourner les images de la finale, et puis c'est avéré qu'on a gagné. C'est ça. Contre toute attente. J'ai vu mon mari sortir de la voiture. Donc... On a gagné non pas une lune de miel aux Bahamas, comme on le dit dans la cérémonie quand on ouvre l'enveloppe. C'est juste une agence de voyage qui nous ont appelés quelques semaines après en nous disant « Vous avez un budget pour votre voyage de noces ». 5 000 €. 5 000 €, pour dire les chiffres. On avait 5 000 € et puis il nous dit concrètement, tu veux partir où? Est-ce que tu as une petite idée ou quoi? Oui, donc nous, de suite, on s'est dit, tiens, un voyage payé, ce serait peut-être bien d'aller au Canada. Surtout qu'on était déjà dans l'optique d'aller immigrer au Canada. On était en train d'économiser, de faire les démarches pour faire notre demande de résidence permanente. Voilà. On était vraiment dans la démarche, on était prête à envoyer notre dossier, mais on a dit, ça peut être l'occasion, vu qu'on n'a jamais eu l'occasion d'y aller, ça va être l'occasion d'y aller. Comme je dis souvent, en fait, en tant que Français, le seul moyen de voir afficher du moins 20 ou du moins 30 degrés, c'est d'ouvrir son congélateur, quand on est en France, ou très très haut dans la montagne. Donc on s'est dit, tiens, le budget pourrait nous servir pour faire un voyage de prospection et de voir un petit peu le Canada et le Québec surtout, savoir comment, au niveau paysage, même si on voit des photos, mais en vrai... Puis plutôt que d'attendre en plein été, on s'est dit en plein hiver, ça peut être bien le froid, voir exactement comment est le froid, et puis se mettre dedans est-ce qu'on va le supporter. On peut toujours s'adapter à la chaleur. Moi, je me suis toujours adapté à la chaleur. La chaleur, on la connaissait, on était de Perpignan. Perpignan, donc c'est vrai. 30, donc là, le froid, donc on est parti 3 semaines au Canada, frais payés par TF1, les 5 000 €. Les hôtels, location de voiture, les activités. Les 5 000 € ont comblé les 3 semaines d'hôtel, la location de voiture au complète et le vol aller-retour. Non, aucune. De notre poche, on avait les activités, donc on a fait motoneige, on a fait de la motoneige, chien de traîneau. On s'est calé pour le salon de Montréal, le salon de la moto à Montréal, pour le week-end de Montréal. On s'est fait un petit road trip en fait. C'est moi qui l'avais organisé. On est arrivé à Québec. On a fait Québec, Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Saguenay, Québec. Ouais, c'est ça. On a fait la boucle. Donc, le plus beau coin a été le Saguenay. Vraiment, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est là où on a fait de la motoneige, du chien de traîneau. Et puis dans le parc avec les loups. Ouais, on est allé à la ferme 5 étoiles. La ferme 5 étoiles. À Sacré-Cœur. Voilà, il n'y a pas de partenariat avec eux. C'est juste de la pub, mais c'est un très bel Donc on a fait ce voyage-là. On est revenu en France. Mes parents en France, salut papa, salut maman, si vous voyez la vidéo, avaient gardé Kylian. À l'époque, on avait juste Kylian, le grand, il était tout petit, donc il était resté. Ça a été dur quand même. Moi, je ne cacherai pas que les 2 premières semaines, c'était le fun. Ouais. On s'est bien amusé, mais la troisième, quand même hâte de rentrer et retrouver notre fils. Ouais. Donc, on faisait des visios, mais c'était quand même dur pour le cœur le soir ou l'après-midi pour essayer, avec les horaires, de
de lui parler un petit peu. Donc voilà, mes parents avaient gardé Kylian, puis on est revenu, super content quand même, on a vraiment, vraiment apprécié notre voyage. Sauf que comme on dit, nos corps étaient revenus en France, mais La tête a été restée ici. la tête et le cœur étaient mon restés Dieu. au Québec. Ouais. Donc on a réfléchi pendant 1 mois ou 2, tu sais, assez déprimé. Et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait. C'était quand même chouette, on s'est bien amusé. Enfin, puis Qu'est-ce qu'on la fait? vie est On belle. savait ce qu'on faisait. On le savait, mais On faisait une demande de résidence permanente, mais c'était 2 ans, entre 2 ans et 3 ans d'attente Ouais. depuis la France. On ne se voyait pas rester 2 ans ou 3 ans ici en France, là, avec tout le bazar qu'il existe. Non, on ne le voyait pas. Donc on a pris le risque et puis... moi, Il a cherché. on Cherché avait à discuté au distance. salon de la moto à Montréal. J'avais discuté avec beaucoup de magasins de moto, vu que je suis dans le domaine. Ça fait pas mal d'années que je suis dans le domaine de la moto. Ils m'avaient tous dit la même chose. Viens au Québec, puis une fois que tu seras ici, C'est on ça. va te trouver du travail. Donc moi, de France, j'ai contacté plein de concessions moto en leur disant que j'étais français, que je voulais venir travailler. Puis jusqu'à ce que je trouve un magasin sur Montréal qui m'a dit viens. Sur Montréal, non. Plus Ouais, les Laurentides. Saint-Jérôme, ouais. Les Laurentides. Saint-Jérôme. Donc, qui m'a dit, moi je suis prêt à t'engager, viens. Alors c'est vrai que c'est viens, et puis je suis venu un peu en touriste, mais quand ils m'ont fait l'offre, on a avait fait de le l'argent visa. de côté, c'était de l'argent pour la résidence permanente, puis on a dit on fait quoi? On la joue safe, à garder l'argent pour faire la demande de résidence permanente, ou cet argent-là je le prends pour faire un aller-retour, prendre un aller-retour, puis y aller, puis prendre la chance de me faire engager, on va dire, pour un CDI. On a fait le choix de tenter à l'improviste, en fait. c'est ça. Je l'ai Je déposé suis au train à parti Dijon, au mois de juin 2016. début juin, ouais. Puis je suis parti en disant au revoir à ma femme et mon fils, sans trop... Enfin, en se disant que dans 2 mois au maximum, je les revoyais, parce que mon billet retour était 2 mois après. Mais au final, je suis jamais revenu. Donc moi, depuis juin 2016, je suis ici au Canada et ma chérie est arrivée Le avec 23 juillet avec 4 Kylian. valises, notre fils Et notre chat. et notre chat. Est arrivée au mois de juillet 2016. 23 juillet, ouais. Donc j'ai tout organisé en fait. Quand il m'a appelé, il m'a dit c'est bon, j'ai le visa, il m'embauche ou quoi qu'est-ce. Donc toi, démissionne, fais le tri dans les vêtements, lâche l'appartement, occupe-toi de toute la merde qu'il y a en France, vas-y. Vends la Vas-y, ma femme, voiture, vends la voiture, vends dans tout. les Enfin, voilà. meubles, tout. Ouais. J'ai tout vendu. J'ai mes beaux-parents qui sont venus m'aider. Heureusement, parce que sinon, toute seule avec Kylian, ça aurait été très difficile. J'ai prévenu mon patron qu'un mois que je démissionnais, puis que dans 1 mois, je partais. Donc, mais ils étaient super contents pour moi. Puis voilà. Donc, on a tout vendu. Puis, en fait, je suis repartie. Je suis partie avec 4 bagages, 2 bagages à main. Puis, notre fils et notre chat. Voilà. Donc ça, c'était en juillet 2016. On a atterri à Saint-Jérôme. J'ai travaillé pendant 1 an là-bas. Le propriétaire avait un 2e magasin dans le nord à Rivière-Rouge, un peu au-dessus de Mont-Tremblant. Donc Au-dessus de j'étais Mont-Tremblant. muté là-bas. Donc je suis parti là-bas. Et puis au bout de quelques mois... La vie a fait que ça a fermé. Donc il a fallu qu'on redescende Juste sur avant, Montréal. voilà, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai retrouvé un autre emploi sur la rive sud de Montréal, C'est ça. à Saint-Mathias. Saint-Mathias-sur-Richelieu, pour être précis, où là j'ai fait plusieurs années. 2 ans, Ouais. quelque chose comme ça. 2 ans, 3 ouais. ans. Après, il y a eu la Covid. Et là, malheureusement, j'ai perdu mon emploi à cause de la Covid. Donc, il a fallu se retourner. J'ai trouvé un emploi sur Québec. En gros, je l'ai toujours suivi. Parce que moi, j'essayais de trouver des emplois. Puis quand il trouvait son emploi, je cherchais, je me trouvais un emploi. Puis après, on s'en va. Ok, donc je démissionne. Hop, il rechange d'emploi. Je retrouve un autre emploi. Enfin, voilà, ça a été que ça, en fait. Bon, moi, j'ai suivi. J'ai été le petit pion déplacé, là. Donc, j'ai trouvé à Québec. Donc, on est parti à Québec. À savoir que Québec a toujours été notre ville coup de cœur. C'était Québec et Sherbrooke. Ouais, où on se disait, on se verrait bien. Non pas qu'on n'était pas bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, on était franchement bien. Ouais. Mais, Saint-Mathias, pas Saint-Jean. Saint-Mathias, pas Saint-Jean.
Mais on était bien, mais c'est vrai qu'on a toujours eu Québec en coup de cœur. Donc quand j'ai eu l'opportunité de trouver du travail à Québec, on a foncé, quoi. On est parti. J'ai fait 2 ans. Entre-temps, non, 2 ans. Ouais. Ouais, j'ai fait 2 ans. On a acheté la roulotte. Ouais, si, c'est ça. On n'a pas fait de checklist de dire. On devait faire une liste de quoi on devait parler. Au final, on n'a rien fait du tout. En gros, ça fait 8 ans qu'on est ici, on a déménagé pas mal de fois. Ouais. On a acheté la roulotte, une grande roulotte. On l'a changée après pour une cargo. Parce On a que acheté une roulotte de chambre. Puis, Ouais. enfin, on va peut-être finir ton Mon parcours. ton itinéraire de travail. Ah, là. mon itinéraire de travail, donc Québec, 2 ans, dans la même entreprise. Puis là, maintenant. Après, t'es parti dans les voitures. Puis Après, là, je suis parti un t'es peu reparti dans dans les l'automobile motos. pour voir un petit peu, voir comment ça se passait. Finalement, s'occuper, être directeur dans l'automobile, c'est peut-être très intéressant pour du monde, mais vraiment pas pour moi. Non, en fait, lui, c'est les motos. Moi, c'est les motos, les motoneiges, tout ça, là, et les bébelles à moteur, C'est comme ça, on dit. les bébés qui coûtaient. Donc, je suis retourné dans ce domaine-là. Puis là, tu bouges plus, on bouge plus de Québec parce que moi, j'ai enfin trouvé le boulot de mes rêves. Ouais, là, ma chérie a trouvé un très Donc, très bon travail, donc on va rester sur Québec. Mais ça, c'est la partie après, on va y venir. La partie, notre histoire de voyage, on va dire, Ouais. nos projets, et puis comment on en est arrivé là. Donc, bref, maintenant, on est à Québec, enfin, on est à Lévis pour être précis, sur la rive sud. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, cherchez sur Google Maps. Mais puis on va aller sur la rive nord de l'autre côté du fleuve, mais on reste sur la région de Québec City, où on est très très bien. Et puis non, c'est une très belle région. C'est ça. On était, en fait, malgré tous ces déménagements et ces changements de travail et tout ça, quand on est arrivé avec un visa temporaire. Et ce visa-là nous a fait 2 ans. Après, il a fallu de nouveau le prolonger et on a fait notre demande de résidence permanente. Ouais. La résidence permanente, nous, on l'a eue pendant la Covid. Elle nous a été Exact. validée. On a attendu un bon 2 ans et demi pour l'avoir. Ouais. À partir du moment, on a pu la demander au bout d'1 an qu'on était ici, au bout d'1 an de travail à temps plein. Ouais, mais on l'a demandé un petit peu plus On tard l'a parce que demandé un peu. financièrement, Ouais, on ça l'avait coûte pas. extrêmement cher pour ceux qui auraient envie de venir vivre au Canada. On refera une vidéo par rapport à ça au niveau Si du ça tarif, vous intéresse, si vous voulez, dites-le là. nous. On fera une vidéo spécifique sur un peu notre expérience de l'immigration. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Hein. On doit pas Mais- être loin des 10 000 $ en fait. Ouais, en tout et pour tout, ouais. Pour tout. C'est pour venir et pour avoir les visas Voilà, nécessaires. pour avoir là. les papiers. Donc on a eu visa, on a fait la demande de résidence permanente, on a eu la résidence permanente. Ça. Il a fallu attendre un certain nombre de temps sur le territoire avec la résidence permanente pour pouvoir demander la citoyenneté canadienne. On est en train de Ce faire. qu'on a fait, on l'a demandé, Oui, on on l'a a demandé. payé encore. On a payé, c'est ça. Euh, On a passé les Là tests. récemment, on vient de passer les tests, à savoir qu'il y a des tests pour la citoyenneté. On est en attente de validation maintenant. Et maintenant, normalement, on les a eus. La réponse est instantanée sur les tests, mais reste à confirmer. Et puis là, maintenant, on attend la confirmation donc, du test de citoyenneté et la convocation à la cérémonie pour prêter serment. Pour prêter serment. Donc, on arrive à la fin. Enfin, demander Euh, notre passeport bleu et puis On être va avoir citoyen notre... canadien. Voilà, exactement. On va... Normalement, on croise les doigts, mais on va être citoyen canadien. Parce que nous, on Après. était 3-3. On était 3 Français dans la famille et puis 3 petits oui. Québécois. Eh oui. Donc, Ouais, on n'a pas parlé des enfants qui sont arrivés en cours de route, mais c'est ça. les petits Les trois Canadiens. derniers sont canadiens, sont québécois. Puis Ils sont Irène, là, moi et Kylian, le plus grand, on est français. Voilà. Une fois qu'on aura la citoyenneté canadienne, on fera la demande à l'ambassade française pour que les 3 derniers Ils Et- aient la double nationalité aient la également. nationalité française également, vu qu'ils sont canadiens. Comme ça, tout le monde aura la double nationalité. Si plus tard, ils veulent faire des études ou C'est partir ça, travailler, on va leur ou- donner la chance s'ils veulent aller en au moins ils France ou pourront. quoi, ils Peut-être pourront. qu'ils s'en serviront pas, mais au moins ils l'auront. C'est Et ça. puis voilà. Donc pourquoi on a fait la citoyenneté aussi, pour pas payer tous les 5 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est 5 Et ans ou 7 puis ans. à savoir ouais. qu'en tant que Français qui veulent aller aux États-Unis, c'est 3 mois pour y ça. aller, sans visa, hein, juste avec l'ESTA, voilà. Et les Canadiens, c'est 6 mois. Donc pour notre projet où on va venir un petit peu plus Et tard. puis, quand on devient canadien, on a le droit au vote également dans le pays. Ouais, c'est ça.
Voilà. C'est vrai qu'on a le droit au vote, mais pour les États-Unis, en tout cas, les Canadiens ont le droit d'y aller 6 mois. Puis des échos qu'on a eus, c'est pas une science exacte, mais quand on arrive à la frontière, On est peut-être un le peu fait moins d'être embêtés. voisin des États-Unis en étant Canadien, pas qu'ils sont plus gentils, mais apparemment c'est un petit peu moins compliqué que d'être français sur le territoire. Pour l'avoir Avec, vu, je suis allé à Las Vegas. Ouais. C'est vrai que même si c'était pour le travail, je suis parti une semaine à Las Vegas pour le travail. À la douane, tu sais, quand tu sors le passeport français versus les autres qui sont canadiens, il y a 2-3 questions de plus. Donc voilà. Je ne dis pas qu'ils sont anti-français, c'est pas du tout ça, mais ils sont peut-être un peu plus attentifs à ça parce qu'on vient de loin. Là, en tant que Canadien, on est à côté. Donc la frontière, elle est à 1h30, 2 heures de route maximum. Donc si vous habitez dans le sud de la France, c'est comme si vous habitez Narbonne ou Béziers et puis que vous allez en Espagne. C'est pareil. Donc voilà, ça c'est un peu pour notre parcours. Maintenant, notre projet D'où les voyages ou quoi qu'est-ce, et puis le projet de... concrètement, ses parents, ils habitent dans un camping-car. Ils habitent dedans en France. Donc, là en Espagne. voilà, Là, ils sont au fin fond de l'Espagne. Mais lui, il a toujours habité camping, machin, tout ça. Moi, j'ai toujours voulu voyager. Mes parents n'avaient pas spécialement le budget pour. Donc, moi, je rêvais dans ma chambre, en fait. Je disais, je verrai les grands espaces, je verrai ci, je verrai ça. Donc, j'ai toujours voulu bouger, j'aime pas rester toujours à la même place. C'est comme pour mes meubles qui sont à la maison aussi, je suis toujours en train de les changer de place, pour l'impression d'être un peu dans du nouveau chez moi, en fait. Voilà, j'aime pas être redondante et puis j'aime toujours bouger. Donc, on était d'accord là-dessus, tous les deux, en disant, on est au Canada, on est dans des grands espaces, on achète un pick-up. Voilà, il voulait déjà son pick-up, mais... J'ai eu mon pick-up. Il fait... Comment C'est très très grand le Canada, c'est très très beau aussi. Ah oui, on s'était fait avoir en voyage de noces parce qu'on se disait sur la carte, ça c'est pas loin de là à là, ça va se faire vite. Non. Comme on Faites voit, attention à l'échelle sur une carte. Québec-Montréal, on a déjà 3 heures de route là. Ouais. Et pourtant ça paraît à côté là sur la carte. Donc c'est vraiment pas pareil qu'en France. Si je dis pas de bêtises, mais le Canada, il a 5, 6 ou 7, je sais plus. Alors là, il y a des fuseaux horaires. Il y en a 5, 6 ou 7 de différents en fonction de l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc c'est quand même assez énorme. Nous, au niveau des distances, quand on était venu en voyage de noces, on s'était fait avoir. Maintenant, on est habitué. C'est vrai qu'au bout de 8 ans, forcément, on s'habitue. Puis 3 heures de route, ça nous fait plus peur. Ouais, c'est ça. 3 heures de route, c'est rien. Descendre 2h30, 3 heures, descendre à Montréal. On pourrait faire Sherbrooke, c'est 3h30. Montréal, c'est 3 heures. On pourrait faire ça tous les week-ends, ça me dérangerait pas. Et quand on était en France, je pense que ça aurait été une problématique de se dire faut qu'on parte pour aller se promener, faire 2 heures de route. Tout est plus serré. Là, c'est des grands espaces, il y a des grandes routes. Donc, voilà. Donc, on a acheté un pick-up. J'ai réussi à la convaincre d'acheter un pick-up. Lui, il voulait son pick-up. Donc, on a dit, OK, on va faire le pick-up. Il a eu l'opportunité, avec son premier emploi, de faire le Superbike canadien. Donc, les courses de moto, style... Le championnat canadien de Superbike. Ça équivaut au championnat de France Superbike. Pour ceux qui connaissent un petit peu la moto, mais c'est ça, c'est des courses de moto. C'est des courses de moto. On tourne en rond sur un circuit en bitume. Des gars qui dépensent de l'argent, qui crament du pneu puis du gaz et puis qui font sur le circuit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on rigole. En gros, c'est ça. Donc, on passe du bon temps et le souci, c'est que les circuits au Canada sont loin. sont très loin. sont très très loin. Donc, pick-up. La première année, on est parti... Pour vous situer un petit peu, je me demande si... On est parti en Nouvelle-Écosse, à Shubenacadie. Ah, on n'avait pas de roulotte. Je vous mettrai, je vais essayer de la mettre en... Ça va peut-être te cacher un petit peu, mais par là, je vais vous la mettre là, la carte, là. Juste la carte de là où on est, puis où est-ce qu'on est allé pour les courses. Donc, Shannonville, on est parti à Grand Bend, l'autre bout de l'Ontario. On a fait la Nouvelle-Écosse, puis on a fait Mosport.
C'est tout ce qu'on a fait, hein, c'est ça? Ouais, mais on n'avait pas de roulotte encore. On n'avait pas de roulotte. À cette époque-là, On avait une grande tente qu'on avait achetée 2 chambres, une grande tente Ouais. qu'on avait achetée au Canadian Tire, donc style. C'est quoi, Leroy Merlin? Non, même pas Canadian Même Tire. pas, il y a pas, je sais pas. trop. c'est un magasin de tout. Ouais, ils vendent un trouves peu de de tout. tout. Mais bon, De tout. bref, il y a des grandes tentes, il y a tout un rayon pour le camping et tout ça. Puis, on avait acheté une très, très grande tente où on se mettait debout dedans, en fait, avec 2 chambres et tout. Puis, en fait, c'était ça, notre maison pour le week-end. J'avais une remorque On avait ouverte. une remorque ouverte, on mettait la moto avec le barnum, et puis la tente, et puis la caisse de train. Enfin, mais C'était- bref, c'était du camping, voilà. Mais on a mis... Si je trouve des photos, je les mettrai là. On a mis quoi 18 heures. Ah, pour Nouvelle-Écosse? Ah non, c'est tapé au moins 15 heures de route. Ouais, minimum. Je crois qu'on a mis 15 heures. Entre 15 et 18 heures Ah, de ça a route. été Mais long. on s'est reliés, en fait. On s'est même pas arrêté. On s'est peut-être arrêté 3 heures pour dormir. Il s'arrêtait, il dormait, moi je reprenais le volant, je roulais. Puis les routes, c'est ça. Ça, c'était la première année avec le trailer ouvert. La deuxième année, je me suis fait prêter une remorque fermée où on a failli perdre une roue de la voiture sur la route. Là, c'est une Voilà. péripétie c'était- incroyable. Mais bon, bref, la deuxième année, on a Après, on a je fait lui ai ça. dit, écoute, parce qu'on n'avait pas de pick-up encore, on était en Dodge Journey Ouais. au départ. Ouais. Quand il a acheté le pick-up, j'ai dit, ok, il y a un pick-up, tu peux mettre la moto dans la boîte, on va s'acheter une roulotte. Donc là, Je on a dis- acheté une grande roulotte, Ouais. une Catalina, 36 pieds de long. Avec Là, 2 vous ferez la chambres. conversion, hein, parce que Ouais. pieds, les mètres, je sais pas. Il y avait 2 chambres. Il y avait fermées. 2 chambres, les enfants avaient leur chambre au fond, Il y avait nous on avait la chambre devant. 2 C'était énorme. ou 3 extensions, là. Mais... Donc on avait ça, mais la problématique c'est que pour aller sur les circuits et les courses, il fallait charger la moto dans la boîte du pick-up. Donc le pick-up s'abaissait déjà un petit peu. Plus après derrière on mettait la roulotte, et puis là ça s'abaissait encore plus. Donc il y avait des barres pour limiter ça, mais c'était même en termes d'organisation, c'était compliqué. Charger la moto, après attacher la roulotte. Moi, ça Donc m'énervait. ça a Ça été m'a un peu énervé. pénible. Puis Donc- un week-end, on est monté À à Saint-Félicien, Saint-Félicien, vers Lac-Saint-Jean, c'est ça. pour une journée d'entraînement, un week-end, un track day. Puis bah moi, Puis ma chérie a fait, blablabla, a fait le puis tour je un peu. discute, je fais le tour des paddocks, puis je dis cargo, je demande, il y a possibilité de voir comment c'est dans ta cargo, machin, elle me fait visiter. Là, là, elle avait Puis vu une roulotte cargo, pour l'expliquer, c'est une roulotte à laquelle le garage est à Pareil l'arrière. derrière. Puis pour embarquer en fait toute la partie, on va essayer de faire des schémas, mais tadam, on va faire comme ça. Mais ça c'est la roulotte, l'avant, l'arrière. Puis là en fait ça s'ouvre, c'est un garage. en puis ça fait une rampe, donc on peut monter. Puis la rampe, on peut même la relever pour faire une terrasse. Avec des câbles. Donc l'avantage, et puis, il y en a L'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre la moto dans la boîte du pick-up, on la met directement dans la roulotte. Ça va trouver une photo. Ouais, aussi. j'essaierai de trouver une photo aussi, peut-être un peu vue derrière. Mais l'inconvénient, c'est qu'on perd en confort. Parce que il y avait une chambre pour nous, il y avait la cuisine qui était très bien. Mais après, on va dire la chambre des enfants, c'était Ah, des c'est le garage. banquettes avec un lit qui descend, mais c'est le garage. Donc il fallait sortir tout le stock. C'était aussi l'organisation. C'est parce qu'on était bridés en fait. Notre pick-up c'était un 1500. Ouais. On aurait eu un 2500, on aurait peut-être pris la Une- roulotte du dessus Une en fait. fifth wheel. Ou On aurait pris une fifth on wheel. aurait peut-être pris soit la fifth wheel ou on aurait pris la roulotte cargo mais avec vraiment un Une fifth garage wheel, et une c'est ça. chambre. Ça, c'est une fifth wheel. Donc c'est une sellette qui tombe dans la boîte. Ouais. Mais on aurait peut-être pris la cargo plus grande où là tu as vraiment le garage fermé, la Ouais. chambre, la cuisine La vraie et notre séparation. chambre. Nous, c'était ouvert. Une Nous, fois on que tu pouvait rentres- pas, avec Ouais. le poids, on pouvait pas prendre plus grand que celle qu'on Non, avait. on était déjà, On était déjà limite, on était en déjà fait, pas au mal niveau limite au tirage. niveau du poids Voilà. que le pauvre pick-up. Il a hurlait, bien hein. marché, mais à certains moments, Ça sentait fort c'est- l'embrayage. c'était du sport. Donc on a fait ça 2 ans aussi. Enfin, on s'en est servi 2 ans. Et puis la famille s'est agrandie au fur et à mesure. Ouais. Et puis bah moi, C'est ça aussi qui a fait que ça. À chaque fois, au début, un garçon, on arrive au Québec un seul, après il y en a un deuxième, après il y en a un troisième, C'est ça. puis là maintenant il y en a un quatrième. Bah, oui, on s'arrête là. Hein. C'est fini. J'ai jeté la clé. Hein. C'est fini. Il n'y en a plus. Hein. Le quatrième n'était pas du tout prévu au programme. Non, mais c'était voilà. pas prévu, C'était mais ça. Et on il est là. On a décidé de le garder. On espérait un peu une Une fille, petite mais puce, mais voilà, c'était un ça- petit gars, donc je suis quand même très content. Pas grave.
J'en ai une de grande de fille. C'est une autre histoire, mais j'en ai une de grande de fille. Donc on a eu 4 enfants au final, puis là, moi, je continue à faire de la moto quand même, parce que les garçons aiment ça, aller sur les circuits, il faut dire ce qui est. Oui, je le fais pour moi, on va pas se mentir. Le premier qui vous dit je vais sur un circuit de moto pour faire plaisir à mes enfants, c'est strictement faux. On le fait pour soi, mais c'est sûr que le fait de voir mes enfants, on retrouve des amis du paddock, et mes enfants, ils les connaissent, hein. On se connaît pratiquement tous, enfin, les francophones. Les Français, ouais. Ouais, les Français notamment, on est plusieurs Français à faire le championnat. Donc, Après, c'est que ça fait 8 ans que tu fais le championnat, et puis il y en a encore des vieux de la vieille qu'on connaît, qu'on a rencontrés la toute première année qu'on l'a fait, donc il y a 8 ans. Stanley, il y a... et puis, il y a Hervé, Vincent. Ouais, et puis même il y a des Ontarios, là, tu sais... il y a Jacob. Jacob Black et tout ça, là. Il y en a plusieurs, même, voilà. Donc, les enfants aiment ça, aller sur les circuits. Ils sont d'un autre côté, je le fais en premier pour moi, mais d'un autre côté, je me dis, mes enfants, ils aiment ça. Donc... Mais il y a la condition de maman. Voilà. Donc, maman, elle m'a toujours dit, moi, je veux bien qu'on y aille, ça me fait plaisir que tu dépenses plein d'argent là-dedans. Mais ça me prend du confort, et puis là, surtout dernièrement avec bébé. Voilà, et puis surtout, c'est OK, on s'en va pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur le circuit. Tu vas poser 3 ou 4 jours, et puis on va partir avant, puis on va se faire plaisir. C'est ce qu'on a fait au mois d'août l'année dernière. On a fait Niagara Falls. On est allé, la course était vers Toronto. Et puis j'avais posé des jours de congé avant, et puis on est parti aux chutes du Niagara. Côté canadien. C'est ça. Mais on a poussé, on est allé dans un camping. Dans un camping où il y avait un gros parc de jeux nautiques pour les enfants. On a pu passer 2 jours à la piscine avec eux, toboggan et tout ça. On a pu aller à Niagara Falls, on avait 2h30 de route, mais ça a coûté $200 de péage. À savoir que de Toronto jusqu'à Niagara Falls, si vous y allez, c'est une autoroute payante, donc ça va coûter une fortune. Mais voilà, on a pu aller à Niagara Falls, on ne l'avait jamais fait, c'était l'occasion. Ça faisait 8 ans qu'on était au Canada, on n'avait jamais fait Niagara Falls. Là, j'avais dit, OK, on avait économisé. J'avais dit, j'ai mon budget pour cette journée-là parce que ça coûte extrêmement cher, Niagara Falls, autant se le dire. Mais voilà, on a passé une bonne journée, on a pu découvrir un peu tout ça. Mais c'était la condition. C'est OK, on part pour faire de la route pour tes courses de moto. Mais il faut trouver quelque chose de fun à faire aussi à côté. Donc, c'est ça. Après, c'est compliqué. Le pick-up, la roulotte. Ça, c'est une problématique qu'on s'est rendu compte, en fait. De se parquer ou de quoi qu'est-ce. OK, la roulotte, elle est sur le circuit, on peut prendre la voiture et puis on peut aller se promener. Il n'y a pas de souci. Mais on bouge rarement sur le circuit. Ouais, on bouge très rarement. Mais si, par exemple, on veut rester quelque part dans une ville ou quoi qu'est-ce, mais... comment dire, on trouve pas de camping, puis qu'on est sur un parking ou quoi qu'est-ce, mais on peut pas déloader la voiture, là, puis dire on laisse la roulotte ici, puis on s'en va. Là. Non. Ça va puis, pas. Si je vois où tu veux en venir du changement de véhicule, c'est qu'il y a aussi le côté trajet, parce qu'à chaque fois qu'on partait... c'est surtout qu'on est rendu à 6, ouais. Puis qu'un pick-up 6 places, on va dire ça, mais c'est pas confort du tout pour les enfants. Pour dépanner, parce qu'on avait un des enfants entre nous devant, les 3 derrière, puis comme on l'a dit, les circuits sont loin. Donc c'est beaucoup de route, 8 heures, puis 10 heures de route. Les enfants dorment un peu allongés, un peu de travers, puis même tu viens de partir, c'est toujours pareil, tu viens de partir, tu as fait 15 minutes de route, ah papa j'ai envie de faire pipi, allez on vient de s'arrêter, il faut s'arrêter pour manger, alors on faisait des sandwichs et tout, mais manger dans un pick-up, il n'y a pas de place, il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de confort. Puis avec 4 enfants, voilà, il nous faut quand même un certain Donc confort. ça a commencé à poser problème, on va dire, et puis là on a commencé à regarder les VR, les camping-cars, les véhicules récréatifs, donc les camping-cars pour les Français qui n'ont rien. Parce qu'au départ, on avait dit, on ferait notre retraite tous les deux dans un VR. Ouais. On ferait le voyage, les enfants auront grandi, on aura tout payé, on s'en va, on quitte tout, on se casse, on va passer... on va faire les snowbirds. Les snowbirds, ouais, c'est ça, voilà. Qui fuient l'hiver et qui partent. On va passer l'hiver au soleil ou aux États-Unis, au Texas ou en Californie ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, au départ, c'est ce qu'on voulait faire. Mais de fil en aiguille, en discutant bien ensemble, avec les enfants, c'est sûr que c'est quand même un peu plus le luxe. Donc on a décidé de regarder. Puis on est allé visiter un peu plein de concessionnaires pour voir au début sans trop savoir. Puis moi, la réflexion aussi que je veux apporter, c'est que
on s'était dit, ok, dans la retraite, on va profiter de notre camping-car quand on l'achètera, peu importe, pour aller voyager, pour aller en Alberta, Banff, enfin les lacs. Les beaux endroits du Canada. Il y a des endroits magnifiques au Canada. Puis, sincèrement, la réflexion que je me suis faite, Mais on s'est dit, c'est pourquoi moi, que nous il y a des gens avec qui je discute au magasin qui me disent, ils habitent Québec, ils habitent Montréal, enfin Québec là notamment, ils sont jamais allés au Saguenay, ils sont jamais allés à Montréal, ils sont jamais allés en Ontario, Ils bougent pas. ils n'ont pas bougé de leur ville. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir un pays comme le Canada et pas de le visiter. Donc j'ai dit, il faut qu'on le visite. Le problème, c'est que je me dis, visiter un pays à 60 ans, 65 ans, oui, tu as peut-être du temps, tu es à la retraite, c'est super. Et la condition physique, on en sera où à ce moment-là? Puis les enfants... Bah, c'est pas spécialement ça, c'est que... Ah bah oui, si. ok, oui, il y a ça aussi, mais pourquoi nous, on le ferait que nous deux et pourquoi on ne partagerait pas avec nos C'est ça. enfants, là, actuellement? Certes, c'est une organisation, parce qu'on a quand même 2 petits, hein, autant dire, hein. Enzo, il a 6 mois, puis Milan, il en a 2 ans, il va sur 3 ans. Et ils vont grandir. Donc, concrètement... C'est vrai que c'est un peu égoïste de le faire nous. Et donc, moi, ce que je me disais, c'est dans 3-4 ans, 5, mettons, de partir et puis de se faire un trip pendant 3 mois et de visiter le Canada. Mais au final, on a dit, bah, pourquoi attendre 3-4 ans? Il y a Bah, des au pire, opportunités qui se créent, on va se les créer. On partira pas 3 mois, on partira tous les week-ends où on posera des vacances, une semaine par-ci, une semaine par-là, puis on partira une semaine, puis voilà. Donc on a eu cette réflexion et de se dire, ok, on va le faire. On va partir les week-ends, on va poser des vacances, on va y aller 1 semaine, 2 semaines, partir plus loin. Puis on a dit, bah, on va l'acheter maintenant, le VR. Donc après avoir magasiné, on a trouvé le VR qui nous correspondait le mieux. Ouais, parce qu'on en a fait... On en a fait pas mal. On en a regardé des vidéos, puis on en a visité pas mal. Ouais. Le seul problème aussi, c'est qu'ici au Québec, nous, on voulait vraiment avoir un buck in bed, comme ils appellent Des ça lits ici, superposés. des lits superposés. Et ici, c'est pas le commerce, en fait, pour les buck in bed. Aux États-Unis, parce que oui, beaucoup. Les gens qui achètent les camping-cars ici, C'est des retraités. c'est des retraités qui achètent un camping-car, un VR pour partir en Floride. Beaucoup, hein, pas tous. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup. Donc les camping-cars qui peuvent accueillir 10 personnes, faire dormir 10 personnes comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup. C'est des super beaux VR, par contre, hein, Oui. parce qu'on en a visité. C'est vraiment, c'est un appartement. Autant dire, non, ils ont une grande chambre avec une grosse penderie. Enfin, Ah ouais, non, il y en a, ils partent à 2 dans leur VR. C'est énorme. Je vraiment pense que c'est énorme. plus grand que chez nous. Là. C'est ça. Donc on l'a acheté. Et puis le projet à court terme, là, est de partir les week-ends, d'aller au Saguenay, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller trop loin, mais prendre des vacances 1 semaine, bah, pour les courses de moto aussi. Mais... Bah, on a beaucoup de jours également, de journées pédagogiques à l'école, en fait. Donc souvent, ils ont vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc là, ça nous permet de partir. On pourrait partir le jeudi soir, puis rentrer le lundi soir pour reprendre l'école le mardi. Là. On pourrait se permettre ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est partir les week-ends 2, 3, 4 jours pour aller se promener donc au Saguenay, peu importe. Pour les grandes vacances, poser 1 ou 2 semaines de vacances. Voir un petit peu tout ça, mais avec en tête un projet bien plus grand que celui-là, c'est de rajouter des ailes sur notre camping-car. Ouais, c'est ça. Non. Si, c'est un peu ça, hein, mais c'est de trouver qu'on ait l'opportunité de partir en télétravail. Alors, à savoir que ma chérie est en télétravail déjà une bonne partie, en télétravail, là en congé maternité, mais télétravail et puis avec... je suis en télétravail, mais avec présence au bureau quand même. 1 jour par semaine. Voilà, 1 jour semaine. Donc actuellement, je ne suis pas en ça. télétravail 100%. Là. Moi, je suis en train de voir les possibilités qui s'offrent à moi pour la suite, mais j'ai de très bon espoir. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partir après en télétravail à temps plein, non pas pour partir à l'année au complet, mais pouvoir avoir la liberté de choisir, de dire, bah tiens, là, cet été, au lieu de rester au Québec, on part en Alberta. Poum, et on part. Ouais. Mais travailler quand même, parce que oui, on n'est pas riche,
loin de là. Non. Euh, On travaille mais fort on travaille fort. pour exaucer nos rêves et puis se faire plaisir. On a besoin de travailler, on a besoin de nos emplois pour pouvoir vivre ça. Donc, on n'a pas gagné au loto, au 6,49. Donc, Non, puis on gagne pas 100 000 chacun non plus, là. Donc, non, donc on a fait des concessions, on a vendu. J'avais un pick-up acheté neuf, vendu. Ma chérie avait j'avais une un voiture, Sportage achevé. une voiture hybride flambant neuve. On l'a vendu également. Je me suis racheté une voiture à 2-3 000 pièces. Petite minoune, comme on appelle ça minoune. ici. On a acheté un Dodge Grand Caravan parce qu'il nous fallait un 7 places. On a payé ça 5-6 000. C'est sûr que c'est de l'argent, mais... On a fait des concessions, mais on le sait qu'on a un beau VR. Oui, certes, on ne l'a pas acheté d'occasion, on l'a acheté neuf. Mais au moins, on va être tranquille pour quand même pas mal d'années. Ouais. Puis concrètement, si on doit le revendre, on le revendra, mais on touchera un peu d'argent. On a décidé d'acheter notre VR, en fait, au lieu d'acheter la maison. Ouais, on est dans un appartement actuellement, mais au départ, avant d'acheter le VR, on voulait acheter une maison. Les taux, la Covid, la surenchère, les prix qui ont flambé, le taux qui est extravagant, le fait d'avoir discuté avec notre courtière immobilière et puis hypothécaire. Puis même la réflexion... Puis se sentir enfermé. Ouais, c'est ça. Voilà. Acheter une maison et puis ne pas pouvoir dire oui, le week-end on va juste là, on fait juste ça. Non, on n'a pas les sous parce qu'on a de la toiture à faire, parce que bien entendu ça ne va pas être une maison neuve, ça va être une maison usagée, donc on n'y a pas à l'abri d'avoir des travaux Après, à faire. Oui, le VR va coûter de l'argent, l'essence, l'usure, les entretiens, les pneus, c'est sûr, mais au moins on va bouger. Au moins, on pourra bouger. C'est un choix. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent pas. Si on se met à bouger, de tomber sur la route au complet, on ne sait pas dans combien de temps, mais bref, si on y arrive. Après, c'est pas de bouger toutes les 3 minutes, tous les 2 jours, c'est de faire ce qu'on appelle du slow travel. Donc, y aller tranquillement. On n'aura pas le choix. Tu travailles, je travaille, il y a l'école à la maison à gérer. Si vraiment on arrive à faire ça, il y a des contraintes à faire. Donc on ne peut pas se permettre de bouger puis de faire tous les jours 5 heures ou 6 heures de route. Là. Donc on va rouler, se poser, travailler la semaine, puis rebouger un peu. Mais ça va être du slow travel. Et puis voilà. Mais au moins, si on est en télétravail et qu'on n'a pas de retour imposé en se disant il faut qu'on soit revenu dans une semaine ou dans 2 semaines. Si on commence notre road trip en allant dans l'Ouest canadien et que ça nous prend 6 mois pour le faire, ça nous prendra 6 mois. Mais en tout cas, on changera de paysage régulièrement. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est un projet, il est loin d'être fait encore. Non. Mais on y travaille. Voilà, on a notre VR qui est là. La première étape, ça a été d'avoir le VR. Donc il est là, il est à 3 minutes. Il nous tarde qu'il fasse beau et puis qu'on puisse aller rouler et puis aller se promener, passer notre premier week-end et puis mettre de l'eau dedans, puis mettre les affaires dedans. Puis je suis en train de magasiner sur Amazon pour ça pourrait être sympa, ça pourrait... Voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'ailleurs, s'il y a un représentant d'Amazon qui regarde cette vidéo, on cherche des commanditaires, des partenaires, il n'y a pas de problème. Au prix, au truc qu'elle dépense, là, arrête pas. Mais non, c'est ça. C'est un gros projet d'aller vivre dans le VR. On y travaille. La première étape est faite, à savoir d'acheter le VR en question. Donc on l'a. Maintenant, on va bouger. On va aller voir un petit peu les alentours par ici. On fera des vidéos aussi pour vous montrer un petit peu nos premières aventures, nos premiers problèmes, parce qu'on va en avoir le moins possible. Mais on va vous montrer tout ça, ça va nous faire plaisir. Mais la première étape est faite. On a le VR, on va commencer à bouger un petit peu, voir comment il faut s'organiser, parce que ça reste quelque chose de nouveau. Il y en a plein... des familles qui sont sur Internet, sur YouTube, qui le font depuis des années. On a énormément de respect pour eux. Moi, je suis admiratif de ce qu'ils font. Maintenant, parce que je ne l'ai pas encore fait, est-ce que quand je vais le faire, je vais dire finalement c'est simple? Ouais, ou est-ce que ça va nous convenir aussi? Est-ce que ça va nous convenir aussi? Est-ce qu'on va aimer ça? Moi, je pense que oui, mais... De gérer les 4 enfants, de gérer notre travail. Ouais, toi, tu es plus slowly et moi, je suis plus... comme ça. Mais est-ce qu'on va aimer ça? Est-ce que les enfants vont aimer ça aussi? De devoir bouger, de faire l'école à la maison, que ce soit maman qui fasse l'école? Est-ce que je vais arriver à gérer le travail? Est-ce que toi, tu vas arriver à gérer le travail? Plus la route, plus les enfants, plus
le chat, parce que le chat, bien entendu, il part avec nous. Hein. Il est Mais encore là. Il est donc, encore là, notre nounou. Donc, mais voilà, de toute façon, il faut bien tester la chose, il faut bien se lancer. Tous ceux qui le font là actuellement, ils ont bien essayé une fois. Puis s'ils ont continué, c'est qu'ils ont aimé. Si on n'essaye pas, Donc, on ne saura jamais si on... C'est comme on dit à un enfant, goûte, t'as pas goûté, tu dis que t'aimes pas. Ben voilà. Goûte avant de dire que Nous, on t'aimes veut le pas. faire. Nous, on veut le faire. On sait qu'on a l'envie, on sait qu'on veut le faire. Mais voilà, est-ce que ça va être bien dans notre vie? Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va aimer ça? Ça, on vous le dira peut-être dans un an, quand on fera un point. Moi, je suis sûr que hein. ça va y arriver. Ma mère, elle m'a dit qu'on avait des origines nomades dans la famille. Donc, Ouais. Moi, ma grand-mère était gitane, donc Donc, bon, c'est- logiquement, ça devrait être mais possible. Mais voilà. voilà. On va peut-être finir la vidéo par là, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on Ouais, parle. c'est ça. Donc, voilà, vous en savez un petit peu plus sur nous. Ils voulaient nous connaître. Voilà. C'est la famille, la French Family. Et là, on va faire moins 100 abonnés. Parce Moins qu'ils nous 2000 aiment pas. abonnés. On va C'est tomber ça. en négatif. Les gens, ils vont pas nous aimer. Voilà. Les vidéos, on les fait vraiment pour la famille, oui, ça fait plaisir d'avoir des followers, des commentaires, mais on n'est pas à la chasse aux followers ni aux commentaires, vraiment pas. On fait des vidéos parce qu'on a envie de partager ça. On a toute notre famille et de l'autre côté de la flaque, comme on dit. Il y a les amis, Donc, il y a les familles. de l'autre au moins, bord. ça nous permet de leur montrer une partie de ce qu'on vit ici. Oui, ils le voient par des photos sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, mais en vidéo, c'est quand même intéressant. Et puis, voilà, donc on le fait. On est très content d'avoir dépassé les 1000 abonnés. C'est hallucinant. Ouais, Donc, on va remercier Charlotte et Jérémy. On va c'est ça remercier Charlotte et Jérémy des vadrouilleurs, parce que on est passé les voir, leur dire bonjour, puis dans C'est leurs ça. vidéos, Ils nous ont nommés. ils nous ont et puis je pense nommés, que- ils ont mis, puis Ouais. c'est là que ça a explosé. Donc merci. Merci à vous. C'était vraiment pas fait Oui. pour ça. On est venu vous rencontrer parce que on voulait vous rencontrer. Et puis on espère qu'on va vous revoir. Ouais, c'est ça. Nous, en tout cas, on a très envie de vous revoir au printemps. Il y en a plein qu'on veut voir également Ouais. sur la route qu'on suit sur YouTube. Et puis que... Il y a plusieurs familles Ouais, il y a plusieurs. qu'on suit, notamment une qui roule dans Cactus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et- On vous laissera chercher pour savoir qui c'est, ou s'ils voient la vidéo, qu'ils mettent un petit Ouais. commentaire. Mais Audrey et Bastien. ouais, donc voilà. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis enfargé dans. C'est pas grave. Mais voilà, on fait tout ça. Merci les 1000 followers. On fait ça pour vous, mais Et toi, surtout t'aimes pour la ça, famille. puis ça te fait un petit moment passé aussi avec Kylian aussi. Ouais, Kylian qui s'implique aime beaucoup. Ouais. Qui s'implique beaucoup dans les vidéos, donc il aime bien aller filmer avec moi. Donc c'est un moment père-fils, Un échange. Quelque chose- que j'apprécie. Donc faut savoir trouver les moments aussi pour passer du temps avec nos enfants. Donc c'est bien parfait, c'est quelque chose qui lui plaît. Il aime un peu moins la moto, donc je me dis si Il est un peu moins casse-cou. ouais, si les vidéos YouTube ça le rapproche de moi, c'est pas qu'il est éloigné, mais Il voulait sa chaîne YouTube au départ. Je trouve qu'il est un peu jeune, il a 10 ans. Là. Mais le fait de faire avec papa, puis de prendre l'initiative, de discuter à la vidéo et tout ça, puis de lire vos commentaires, il est super content, super Ouais. fier. Donc, il n'arrête pas. Depuis que je lui dis combien il y a de followers, et il pète un plomb. 1000, 1100, ouh. Donc moi, vous ne me voyez pas souvent parce que moi, j'aime pas ça. Ouais. Moi, j'aime Mais pas ça trop- va changer, ça. Moi, j'aime Ouais, pas mais- trop la caméra, Ouais. j'aime pas trop tout ça. J'aime pas c'est- parler. Là, je suis surpris qu'elle ait tenu tout ce temps-là. Là. En fait, ce que je vous montre pas, c'est qu'elle est attachée. Donc comme ça, elle peut pas partir. Non, Mais voilà, on voulait faire cette petite vidéo parce que vous avez été nombreux à nous le demander, qu'on vous parle de nous. On espère qu'on a répondu un peu à vos questions. Si vous en avez d'autres, c'est ça ça. se met dans les commentaires. Mm. Ça va nous faire plaisir. Si vous voulez nous critiquer, critiquez-nous. Si vous voulez Ouais. nous féliciter, félicitez-nous. Il y a- Tout est il y bon a- à prendre de il y a- toute façon. Ouais. On fera une C'est- salade de fruits avec. On sait qu'on va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont nous critiquer, d'autres non. C'est pas grave. Ça fait partie. Puis si ça les amuse de nous critiquer, tant mieux. Moi, Critiquez-nous. Et puis si on vous plaît pas, au revoir. Puis voilà. désabonnez-vous. Et puis Tout c'est ça. simplement. Tout simplement, vous n'avez juste pas à nous suivre, on vous menace pas on vous force pas à nous suivre, donc voilà. Mais en tout cas, on voulait se présenter un petit peu plus en détail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, c'est quoi le dernier? Ah oui, la cloche pour les notifications. Voilà. J'en sais rien. Quelle cloche? Mais c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Elle était un peu longue aujourd'hui. Elle était un peu longue, mais on tenait à la faire. Puis maintenant, on va réfléchir à la prochaine, parce que alors là, on n'a vraiment pas d'idée. Le fait d'avoir le VR hivernisé, C'est même ça. s'il n'est pas Ouais. loin, Puis on peut même pas vous montrer de beaux paysages, aller se promener à pied ou aller jouer dans la luge parce qu'on n'a même pas de neige. il y a très peu de On neige. est le Mais 1er même, janvier et puis on n'a même pas de tu sais, neige. on va pas filmer pour aller aux galeries de la capitale ou un truc comme ça. Bah, on pourrait leur montrer là pour les Français qui connaissent pas. Et Ouais. voilà. Et- Donc ce qu'on voulait, c'était faire une vidéo par semaine pour la sortir le dimanche à 9h. Ouais, Je pense que pendant la période d'hiver, ça va être dur. Parce que on reste en appartement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que vous allez être tannés de voir les enfants jouer dans la neige au bout de la 4e vidéo. Donc ça se peut qu'on ralentisse beaucoup plus le rythme de vidéo. Mais en tout cas, Je vais faire des achats. Je vais tous les mettre de côté puis après je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire un unboxing de la boîte qu'on a achetée au Costco aussi. On dit rien. C'est ça. Et on a acheté quelque chose au Costco. On va faire un unboxing. Oh, je sais rien. On va faire un ouvre-boîte. Je suis française, moi, ouais, je suis c'est pas ça. américaine. Donc voilà. Donc en tout cas, merci pour tous vos nombreux messages. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous en avez appris plus sur nous. Je le répète, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas en commentaire. Puis Bon, excusez-nous, ça a coupé. Manque de batterie sur la caméra. Parce qu'on n'a pas un gros équipement de vidéaste, malheureusement, pour l'instant. Ce sera peut-être dans le futur des investissements Magazine. qu'on va faire. Un drone aussi. Donc bref, on a changé la batterie. On voulait juste terminer pour vous remercier, en vous remerciant de nous suivre, de mettre des commentaires, c'est apprécié. Voilà, donc gênez-vous pas pour poser toutes les questions que vous voulez, on répondra à tout. Je réponds sans aucun malaise, peu importe. Ouais, c'est ça que je disais. Quoi ? C'est que ça nous tenait à cœur en fait de vous répondre. Ouais. De... Effectivement, mais non, je sais que... Parce que nous, quand on pose des questions ailleurs ou quoi que ce soit, on aime bien avoir une réponse. Donc ça nous tient vraiment à cœur de répondre. On y répond. Puis merci à tous encore, on n'arrête pas de vous remercier, mais c'est très apprécié. Et puis on va réfléchir, même si vous avez des idées de prochaines vidéos... Donnez les... ça va faire partie du bêtisier, ça. Donnez... Oh, je vais y arriver. Donnez-les nous en commentaire. Tout à fait. Voilà, il l'a dit pour moi. Donc, n'hésitez pas à marquer ce que vous aimeriez voir comme vidéo, un sujet que vous voulez qu'on aborde. Il y en a plein. En particulier, il y a plein de choses. Oui, on pourrait faire une vidéo sur l'immigration. Sur l'immigration. Au niveau des prix, on regardera va le faire. un peu. Les choses qu'on achète, on va faire des vidéos. On ne veut pas faire des vidéos trop longues non plus. Sauf celle-là. Mais donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on vous filme. Et puis, ça va nous faire plaisir. Si on peut, on va le faire avec plaisir. C'est ça. Voilà, vous en savez un peu plus sur la French Family et puis les 2 hosties français, pour l'instant. Attention. Donc, on espère que ça vous a plu. Puis, on vous dit... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vous redit encore, là, mais une belle année. Parce que ah oui, le 1er janvier. Bah oui. Donc, une belle année, tout ce que vous voulez. Ouais, mais la vidéo, elle va être diffusée dimanche prochain. Ouais, mais c'est pas grave. On a tout le mois de janvier pour dire la belle année. C'est vrai. Donc, moi, je vous le souhaite, une belle année. Puis, prenez... Faites-vous plaisir. Ouais. La vie est trop courte, en fait, pour vraiment se prendre la tête. Et puis... C'est ça. On n'a qu'une vie. C'est ça. Profitez-en. Prenez soin de vos familles, de vos proches. Passez du temps avec. Sincèrement. Dites-leur je t'aime, parce que des fois, c'est trop court. Enfin, voilà. C'est des sentiments qui sont peut-être un peu... peut-être un peu personnel, mais nous, on peut le voir. Nous on a... En tant qu'expatrié, c'est dur d'avoir la famille très très loin. Donc, si Lui, vous avez... ses parents, ils viennent tous les ans. Il a vu son frère, moi, ma petite sœur. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas tenu dans mes bras. Puis mes petites nièces, ça fait 8 ans que je ne les ai pas tenues dans mes bras. Puis il y en a une que je connais juste d'Internet. Donc c'est pour ça. Prenez soin vraiment de votre famille. Ouais, prenez soin de votre famille, de vos amis. Même si les amis, ça change, mais des amis proches, on en a tous. Et puis, c'est important de garder des bonnes relations avec. Et puis, voilà. En tout cas, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. En espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2023. Mais pour nous, elle va être meilleure, elle va être meilleure. Et puis, que tous vos projets se réalisent.
Et puis, on se dit à la prochaine. À bientôt. Salut! Bye bye.